Bonjour. Eh bien, pour ma part, il y a trois raisons pour lesquelles je suis présent à cet événement et aux suivants qui viendront ensuite. La première raison, c'est que j'adore voyager, les cultures et la diversité. Et l'Afrique est pour moi un continent magique, très riche. Les Africains sont attachants, faciles d'accès, et puis faciles d'accès grâce à la langue française aussi. La deuxième raison, c'est que j'adore la dynamique et l'humanisme de Christian Gimlet, qui sait fédérer et partager sa passion de l'humain et qui est un champion de la glisse sur les réseaux sociaux. Et la troisième, c'est que nous sommes en train de vivre trois bouleversements simultanés et ce n'est pas un hasard s'ils se déroulent en même temps, car ils sont liés. Le premier, c'est l'économie mondiale qui commence un renversement et ceux qui ne sauront pas surfer sur cette vague auront, je pense, des surprises désagréables dans les mois à venir, comme de gros licenciements, enfin de nombreux licenciements, des dépôts de bilan importants en nombre et la nécessité de se réorienter sur des créations d'entreprises intelligentes, c'est-à-dire avoir une vision quand même d'intelligence économique. Le deuxième bouleversement, c'est la mutation de l'homme qui est en train de se dérouler. Nos besoins fondamentaux et nos motivations, celles de toutes les populations, surtout des jeunes, sont en train de basculer vers de nouvelles valeurs et vers une recherche de sens, avec une congruence nécessaire entre nos actes et nos valeurs. Nous avons besoin de réveiller notre discernement pour faire partie des plus éveillés. Le troisième bouleversement, c'est l'évolution des niveaux de conscience. Les niveaux de conscience sont en train de s'élever en créant deux mondes. Ceux qui auront un niveau de conscience élevé auront une bonne vision et s'en sortiront car ils comprendront plus vite et sauront anticiper avant d'être face à un échec. Et le digital va devenir encore plus le média de notre lien social. Entre autres, il faut prendre conscience que la connexion entre humains qui a commencé à se perdre depuis quelques années peut redevenir active, plus fréquente grâce au digital. C'est plus facile aussi. Donc face à ces trois bouleversements, nous avons tous besoin de nous lier, de contribuer à un nouveau monde, en commençant par faire évoluer nos pratiques autour de l'emploi. Et le digital permet de partager le travail, quelle que soit la distance. Télétravailler dans le village d'à côté, à 1 kilomètre, à 10 kilomètres, à 100 kilomètres, et pourquoi pas rapprocher les continents. Et le continent le plus proche de l'Europe, c'est l'Afrique. Indéniablement, ce sont ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire les compétences de savoir-être. On parle aussi des aptitudes. Je vous donne un exemple très simple. Vous pouvez donner 1000 heures de formation sur les techniques de vol à un manchot, mais il ne volera jamais, car la forme de son corps et la taille de ses ailes lui rendent le vol impossible. Pourtant, c'est un oiseau. Beaucoup de responsables de formation font cette erreur tous les jours et parfois, le patron arrive à dire ils ne veulent toujours pas, renvoyez-le en formation ou licenciez-le, ce qui coûte encore plus cher. Aujourd'hui, 70% des budgets de formation sont gaspillés du fait que l'on envoie n'importe qui en formation, sans se soucier si les personnes ont les aptitudes ou pas pour acquérir les compétences de savoir-faire visées. De même, 80% de la souffrance au travail et des pertes de productivité RH viennent d'une erreur de recrutement. Et comme pour les formations, les aptitudes, ou soft skills, sont à prendre en compte lors de chaque recrutement. Enfin, tout au long de la carrière, les postes évoluent, les collaborateurs évoluent. Et il est normal de mesurer tous les 2 ans, tous les ans, ou tous les 3 ans, les écarts de compétences entre savoir-être, enfin, les écarts de compétences de savoir-être entre le poste et le collaborateur. Et c'est la raison pour laquelle les entreprises doivent disposer de trois choses. Premièrement, un référentiel de soft skills. Deuxièmement, une méthode pour profiler les postes et pour faire évoluer leur référentiel de métier. Et troisièmement, des outils psychométriques, des tests de personnalité professionnelle pour évaluer la personnalité et la traduire en soft skills. C'est ce qu'on appelle un dispositif de gestion des talents. Donc la grande évolution intégrée, c'est que les recruteurs, les DRH et même les organismes de retour à l'emploi doivent se mettre
d'urgence aux soft skills avec les bons outils. Grâce au programme de recherche en neurosciences comportementales qu'on fait évoluer depuis 17 ans maintenant, notre offre intègre 8 innovations, dont la psychométrie systémique, qui permet de mieux décoder les motivations et les besoins fondamentaux de chaque personne. Donc, nous apportons aux entreprises et aux dispositifs de retour à l'emploi, d'abord un référentiel de 70 soft skills, ensuite une méthodologie de profilage de poste avec 350 missions qui peuvent se combiner facilement, troisièmement, des tests psychométriques qui traduisent la personnalité en soft skills, nous avons 10 suites de tests, quatrièmement, des outils de superposition de profils et d'analyse des écarts, car certains écarts sont facilement contrôlables. Certains autres peuvent se réduire par des formations ou du coaching, mais certains écarts sont liés à l'essence de la personne et doivent être respectés. On doit en tenir compte et ne pas chercher à les modifier. On a recensé chez nous 9 traits de personnalité sur 26 qui décrivent la personnalité qu'il faut respecter absolument. Et cinquièmement, une méthodologie d'évaluation et de restitution en psychologie positive pour motiver l'interlocuteur. Notre valeur ajoutée, c'est donc d'augmenter la productivité naturelle des entreprises tout en réduisant les risques psychosociaux, de passer d'une fiabilité d'un CV de 30% à une prédictivité de plus de 80%, donc de réduire de plus de 3 fois vos risques de recruter un mauvais candidat. On divise par cet exercice-là par 5 les coûts de non-qualité du recrutement. C'est donc une démarche qui est rentable, qui apporte un retour sur investissement de 5 pour 1 et qui améliore aussi l'attractivité de l'entreprise. Et cela touche 6 domaines RH, les recrutements, la mobilité, les promotions internes, la gestion des carrières, les reconversions professionnelles avec une nouvelle génération de bilan de compétences et un nouveau bilan d'aptitude à la création d'entreprises pour éviter les échecs des entrepreneurs. Alors, M apporte aussi son expérience en intelligence économique pour guider les créateurs d'entreprises, également une forte valeur ajoutée au niveau d'un pays ou d'un bassin économique. Donc, nous vous invitons à être présents le 13 septembre pour cette première journée pour l'emploi au Cameroun, soit à Douala, soit en distanciel. Cette journée sera la première d'un parcours de 18 pays d'Afrique. J'interviendrai ce jour-là à 16h20 pour animer l'atelier numéro 6 sur le sujet des soft skills. Comment évaluer et certifier les talents et les potentiels d'un candidat. Ce sont de nouvelles techniques d'assessment et de gestion des talents. Et nous parlerons aussi des nouvelles techniques d'accès et de retour à l'emploi. À très vite.